Bon, alors pour ce deuxième thème de cette permanence pour un monde meilleur, on arrive sur le thème de la théorie. Quand je dis ça, généralement mes potes ils se barrent. Eh, en fait les gars, j'ai une théorie. Non, non, c'est bon, on l'a déjà entendu. Et là, vous pouvez pas vous barrer. Si, vous pouvez à la rigueur switcher et zapper. Bon, cette théorie, elle est à propos de quoi? Elle est à propos de l'homme et de la femme. Le couple. On est homme, bah pour moi, pour les garçons et pour les hommes, ils naissent hommes, et les filles, elles naissent femmes. À un moment donné de l'histoire, l'homme séduit la femme choisit cet homme, elle dit « ouais, celui-là, je le préfère aux autres ». Donc, ils font les enfants. Au moment où ils font les enfants, quelque chose s'opère. Le père, la mère, pendant la grossesse, se découvre mère. Elle passe de femme à mère. Et le père, à la naissance de l'enfant, il passe d'homme à père. Dans notre espèce, dans l'espèce de l'être humain, il faut pas mal de temps pour que l'enfant puisse arriver à maturité et avoir les outils pour se débrouiller et vivre dans la jungle dans laquelle nous vivons. Je leur dis c'est 25-30 ans qu'il faut, tu vois. Avec des tanguis comme moi, c'est peut-être 32, 33, 35, j'en sais rien. Donc voilà, donc il y a un discours qui s'opère, comme l'homme devient père et que la femme devient mère, il y a un discours papa-maman qui remplace le discours homme-femme. Tu vois, les petits trucs du début, non, c'est plus ça, c'est t'as été chercher les enfants à l'école, là, ça c'est typiquement cliché, encore une fois, hein, mais qui s'opère entre les parents. Il y a un truc qui est essentiel à retenir, c'est que les enfants, c'est pas une finalité. Les enfants, c'est une aventure. Il faut le prendre, je pense, comme ça, comme une aventure de vie. Tu fais des enfants et il y a un moment, ça se termine. Les enfants, ils se barrent, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où les enfants se barrent? Si le discours papa-maman ne change pas, papa-maman, s'il n'y a pas les enfants, il n'y a plus papa-maman, quoi. Parce que les enfants sont grands, ils sont eux-mêmes potentiellement papa et maman. Donc à la rigueur, t'es grands-parents, mais t'es plus vraiment papa-maman à devoir avoir ce discours-là. Donc normalement, on devrait s'opérer à ce moment-là, et je crois que dans beaucoup de couples, c'est pas ce qui s'opère. Un retour du père à l'homme et un retour de la mère, à la femme. Vous me suivez toujours? Ouais. Pour ce faire, je crois que là c'est une mission qui est donnée à l'homme. À la fin, la mère, je crois que c'est peut-être dans cette partie-là que je vais m'apporter les foudres des gens, mais il me semble que la mère a un peu plus de mal à lâcher le dernier enfant qui part, forcément c'est elle qui l'a mis au monde, donc il y a un lien filial un peu plus difficile. Et lui, le père, lui, ça fait déjà un petit bout de temps, hein, tu sais, qu'il s'est plutôt lâché, il s'est dit, ils sont grands. Donc là, il faut que l'homme fasse un truc subtil, qu'il arrive à reséduire, reconquérir, réanimer l'instinct de femme qui existe dans la mère qu'il a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'il a réveillé cet instinct de femme, bon là mon pote c'est reparti comme en 40. Et sachez les mecs qu'une femme qui est aimée ne peut pas être plus belle qu'elle est. Si vous aimez votre femme authentiquement, je veux dire, tous les hommes du monde peuvent lui faire de la pavane, tout ça, rien du tout. Hein. Je veux dire, ça bouge pas, il n'y a pas un pet de jeu. Ça c'est la beauté de la femme. Tu vois. Quand elle est aimée, il y a un truc. Donc l'homme, je pense dans les à la fin quand l'enfant se bat, il doit séduire sa femme, lui proposer des trucs, y aller quoi, la séduire, la réveiller. Et normalement ça ne devrait pas être très compliqué, il l'a choisi quand même pour faire des enfants. Donc il suffit juste de réveiller les sentiments, réveiller le truc, de dire les enfants c'est bon, on passe à autre chose et là on va vivre tous les deux. Ou pas d'ailleurs. Moi je dis on va vivre tous les deux, mais ça c'est un dogme classique de devoir vivre la vie éternelle ensemble. Mais une fois que la mission est accomplie, est-ce qu'on doit forcément rester ensemble si ça va pas? Non, je crois que la mission est accomplie. Donc dans ce thème, je pense que je vais avoir des emmerdes avec ce thème-là, mais bon, je l'ai dit, je vais essayer de l'illustrer un peu plus pour ceux qui n'ont pas compris et qui ont encore un peu de temps. L'image c'est ça, c'est la femme, donc elle est femme au début, l'homme vient, il pavane devant, hop hop, regarde mes gros pectoraux, regarde mes biceps, la femme dit bon celui-là c'est un bon, je le choisis. Donc, homme fou, femme heureuse. Ensuite, une fois que la femme est heureuse avec cet homme-là, elle lui dit, ils se disent, je suis pas... Bon, et puis si vous voulez rentrer dans les détails dans ce thème-là, vous venez et puis on en discute. Et donc voilà, donc là, la femme, elle veut des enfants, donc femme folle, homme heureux. Tu vois, elle a des enfants, les hormones, tout ça, c'est quand même la quintessence de la vie d'une femme d'avoir des enfants, alors, il me semble. Donc à ce moment-là, l'homme est heureux. Les enfants arrivent,
les enfants sont fous au début. Donc les parents sont heureux. Mais ils grandissent, ces petits cons. Et ils ont vite 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans. Et ils commencent à faire chier. Donc, parents fous, enfants heureux. Ce sont des enfants qui s'émancipent du nid familial, de ce qui les a composés, et ils sont en train de se composer eux-mêmes à partir de là. Et donc, à cette sortie-là, une fois que les enfants deviennent potentiels parents de leurs propres enfants, et ben les parents ils doivent retourner à l'homme et à la femme qu'ils sont respectivement et qui n'ont jamais perdu en réalité. Donc si j'ai un petit conseil pour les jeunes couples et les vieux couples, tentez de ne jamais perdre l'homme qui sommeille en vous pour ces messieurs et la femme qui sommeille en vous pour ces mesdames. Voilà. Après on peut aller plus loin dans le détail, mais je crois que vraiment si je vais plus loin, je vais avoir des emmerdes. Donc on va pas aller plus loin, et si vous voulez plus de détails, qu'on discute et qu'on débriefe de ce thème-là, venez sur place et on en discutera pendant une permanence. Je prends d'ici un petit peu de temps, une demi-heure, le pseudo-thème de la religion, puis on finira par la planète, et voilà. Allez, à toutes, ciao.